Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer le temps que je mets et comment je fais pour choisir les livres que je vais lire. Donc, on est le 3 mai. J'ai fini de lire Bilbo le Hobbit de J.R. Tolkien pour le mois de la fantaisie. J'ai lu Les Gelées légendaires pour le bonus. Il fallait lire de la fantaisie en images. Et donc, il faut que je choisisse ma prochaine lecture qui doit se situer dans cette pile. J'ai Kaila Marshall qui me fait très envie, mais le problème c'est qu'il y a plus de 1000 pages et que... Bon, c'est un intégral, donc il y a 3 tomes. Mais s'il me plaît, je risque de vouloir le finir. Donc 1000 pages, du coup, ça serait le dernier livre que je lirai du mois, je pense. Donc je pense que je vais plutôt prendre un plus petit. L'aîné fait 700 pages, donc il est quand même assez gros aussi. J'ai Melrigant est quand même gros, pas mal gros. Comme je viens de dire Bilbo le Hobbit, je vais peut-être pas rattaquer de suite avec le Seigneur des Anneaux après. Eragon, ça serait une relecture, donc ça fait pas partie des priorités. Donc j'hésite entre le Chevalier d'Émeraude et l'Anti-Magicien. Donc le Chevalier d'Émeraude, c'est une suite, c'est le tome 3. Il y aurait un peu plus de 400 pages. J'avais mis les Harry Potter, mais comme c'est de la fantasy, du coup, de la fantastique, du coup, je n'ai plus besoin de les lire pour l'instant. Donc je vais pas les lire au mois de mai. Et donc l'Anti-Magicien, j'en suis au tome 1. Et il fait 450 pages. Et c'est écrit assez gros, donc il devrait se lire quand même assez vite. Donc l'Anti-Magicien me ferait attaquer une nouvelle saga. Mais bon, de toute façon, j'avais prévu de le lire ce mois-ci. Et le Chevalier d'Émeraude me ferait continuer une saga. Mais le problème, c'est que c'est écrit un poil plus petit. Non, pas tant que ça. Donc j'hésite entre les deux. Je pense que je vais plutôt me diriger vers les Chevaliers d'Émeraude pour commencer. Voilà, parce que ça fait... je crois que ça fait plus de 10 ans que j'avais attaqué. Et que je m'étais fixé cette année de continuer à lire la saga. Donc je vais prendre celui-là pour ma prochaine lecture. Nous sommes le lundi 4 mai et me revoilà de nouveau devant ma bibliothèque. Je suis donc du coup en train de lire Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 3. J'en suis à un peu plus de la moitié. J'espère le finir demain ou mercredi. Voilà, mais je me demande déjà quel sera mon prochain livre. Voilà, je fais souvent ça. Je n'ai même pas fini le livre que je me demande déjà quel sera mon prochain livre. En sachant que autant je vais décider d'un livre et que au final je ne vais même pas lire celui-là. Du coup, j'ai juste rajouté le sorceleur étant donné que les Harry Potter ne font pas pour... je l'avais mis dans la catégorie... dans quelle catégorie je l'avais mis? Dans un livre qui a été adapté. Donc j'ai mis le sorceleur à la place, le tome 4 que je dois lire. Parce que voilà, il a été adapté en série. Du coup, j'ai rajouté celui-là à la place. Et je pense... La dernière fois, j'hésitais avec l'Anti-Magicien. Mais je pense que je vais prendre le sorceleur après parce que j'en ai vraiment très envie. Donc je pense que je vais lire le sorceleur après. Je me dirais que je lirai peut-être le Seigneur des Anneaux. Je me ferai bien l'aîné après. Quoique l'Anti-Magicien est plus petit, donc si je veux avoir une chance de le lire ce mois-ci, il vaut peut-être mieux que j'attaque à plus petit. Donc là pour l'instant je suis plus partie pour le sorceleur après les Chevaliers d'Émeraude. Donc on verra quand je choisirai si ça sera bien celui-là qui sera choisi au moment voulu. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui on est le mardi 6, si je me trompe pas. Non, mardi 5. Mardi 5 mai. Me revoilà devant ma pile à lire. Il me reste 20 pages à lire des Chevaliers d'Émeraude. Donc j'espère l'avoir fini avant ce soir. Et puis attaquer sur un autre livre. Donc là, je vais me décider sur lequel livre je vais attaquer. Donc comme j'aime beaucoup faire, déjà l'Anti-Magicien, j'avais dit qu'il m'intéressait pas mal. L'aîné, je dis qu'il était un peu gros pour l'attaquer maintenant. Kaila Marshall, pareil. Peut-être le Seigneur des Anneaux, mais je crois qu'il est aussi pas mal gros. Ou alors le sorceleur. Et quand c'est comme ça, j'aime bien regarder aussi le nombre de pages qu'il y a à lire. Donc celui-là, il y a presque 700 pages à lire. Un peu moins de 700 pages. L'Anti-Magicien, il y a 450 pages à peu près.
Et le sorceleur, ça va être un peu plus dur à calculer. 900... Oh, presque 600 pages à lire aussi. Donc l'anti-magicien est plus petit. L'écriture est assez grosse. Je sais pas si vous arrivez à voir l'écriture. Donc elle est assez grosse. Le sorceleur aussi, c'est un poil peut-être plus petit. Et le Seigneur des Anneaux, ça va, c'est pas trop petit, mais c'est quand même plus petit. Donc je pense que je vais peut-être lire une autre fois le Seigneur des Anneaux. L'anti-magicien me fait quand même pas mal envie. Ça me fait pas mal envie, je sais pas si vous allez voir le résumé, ça fait un peu flou. Et ça se met pas automatiquement en clair, donc je vais pas pouvoir vous mettre le résumé clair. Au pire, je prendrai une photo et je le mettrai à côté. L'anti-magicien, je pense que c'est celui-là qui va me... Je pense que je vais partir pour l'anti-magicien. Voilà, le problème c'est que ça va me faire attaquer une nouvelle saga. Que s'il me plaît, il va falloir que j'achète la suite. Parce que j'aime bien les enchaîner, les sagas, donc je crois que la saga n'est pas finie en plus. Ça, j'aime beaucoup moins attaquer une saga qui n'est pas finie, parce que j'aime bien les enchaîner. Et que si après je n'enchaîne pas, je mets beaucoup de temps à continuer à la lire. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'en oublie un peu l'histoire. Mais bon, elle me fait envie, donc je vais l'attaquer. Les Chevaliers d'Émeraude, c'est ce qui s'est passé. Ça faisait 10 ans que j'avais lu le tome 1 et 2. Et en attaquant le tome 3, j'étais un petit peu perdue au début, surtout qu'il y a beaucoup de personnages. Mais bon, je me suis vite remis dans le bain quand même. Voilà, donc je suis partie pour l'anti-magicien, une fois que j'aurai fini les 20 pages qui me restent du Chevalier d'Émeraude. Alors aujourd'hui, nous sommes le samedi 9 mai. J'ai fini l'anti-magicien tome 1. Voilà, ça y est, c'est mon 4e livre fini du mois. Très bon livre d'ailleurs. Et je vais choisir du coup mon prochain livre. Alors la semaine prochaine, c'est la semaine à 1000. Et donc il faut lire 1000 pages. Donc je sais pas si je lis plusieurs livres ou si je n'en lis qu'un seul. Donc si je lis Kayla Marshall, il y a 1400 pages je crois. Donc si je prends celui-là, en gros je lirai celui-là dans la semaine en entier. Ce qui me ferait 1000 pages. Ou alors je pensais prendre L'aîné et le sorceleur tome 4. Voilà, en combinant les deux, ça fera plus de 1000 pages. Parce que L'aîné, il a 700 pages, je crois. Hop, je voudrais pas tout faire tomber. Ben voilà, c'est réussi. Hop. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc L'aîné. Il a presque 800 pages même. Presque 800 pages. Il manquerait 200 pages. Et donc là, il m'en reste 400 pages à lire du sorceleur tome 4. Donc je pense que pour la semaine qui arrive, je vais commencer par le sorceleur. Voilà, je vais lire le tome 4. Puis après, je vais enchaîner avec L'aîné. Voilà pour mes prochaines lectures. Dans cet ordre-là. Et donc après, je m'attaquerai sûrement au Seigneur des Anneaux. Donc voilà un peu comment je fonctionne avec mes piles à lire. Donc je me concentre vraiment sur la pile que je me suis choisie pour le mois. Pour me limiter, parce que sinon je vais mettre un temps infini pour me décider sur un livre. Et c'est un peu bête, je trouve, de perdre son temps à choisir un livre plutôt que de lire. Donc j'aime beaucoup faire une pile à lire pour le mois. Voilà, comme ça j'ai une dizaine de livres dans le mois, à savoir que c'est dans ceux-là que je vais piocher pour lire, et pas un autre. Donc j'ai juste à réfléchir dans ceux-là. Après c'est vrai que ça m'arrive d'en prendre un qui n'est pas dans ma pile que j'avais décidé au départ, hein, bien sûr. Mais j'essaye en règle générale de piocher là-dedans. Parce que sinon, voilà, j'ai fait ça que récemment, parce qu'avant je ne faisais pas de pile à lire. Et je metais mais un temps infini, je pouvais mettre presque une journée entière avant de me dire je lis celui-là. J'attaquais un lit, puis ça faisait pas, j'attaquais un autre lit, puis non finalement un autre me faisait envie. Du coup voilà, cette méthode là je trouve qu'elle est parfaite, en plus j'adore, je m'amuse beaucoup à faire des piles à lire, surtout avec les thèmes là, comme pour le mois de la fantasy, puis Kiddie Bookill là, franchement c'était vraiment super. Du coup je me suis fait un challenge pour moi pour l'été, avec des thèmes à moi, que je vous montrerai plus tard, hein, parce que ça n'est pas encore en été, on a encore le temps. Et je vais voir, peut-être que je me ferai un petit challenge pour moi avec des thèmes pour le mois de juin.
Voilà, parce que ça me plaît beaucoup. Donc voilà pour cette vidéo de ma façon de gérer ma pile à lire. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt!